On en arrive à l'agriculture. Vous le savez, grosse consommatrice d'eau. Les exploitants agricoles n'ont pas été à la fête cette année. C'est pas la première fois d'ailleurs. Un exemple avec ce sujet tourné au cœur de l'été. Nous sommes là dans le sud du département du Loiret. On se retrouve juste après. La rampe d'arrosage ne tourne plus. Dans cette partie du Loiret où coule la Sange, il est désormais interdit de pomper l'eau dans la rivière. Une catastrophe pour ce producteur de maïs. Il est en pleine montaison et là c'est le moment crucial. Il lui faut de l'eau pour monter, pour faire son épi, pour faire du grain. À quelques kilomètres de là, même constat dans ce champ de betteraves, les feuilles sont grillées. Là, la situation, c'est 24 hectares de betteraves qui sont condamnés. Donc pour l'exploitation, c'est catastrophique. C'est toute une année où on est sûr de ne pas vivre de l'agriculture cette année. À moins de fortes précipitations, les cultures ne seront pas sauvées cette année. Sur ce territoire, pomper l'eau de la rivière est la seule solution pour irriguer les cultures. Mais voilà, les pompes sont désormais à l'arrêt. Il y a eu un contrôle de débit sur la rivière. On avait franchi un seuil d'alerte et donc ils nous interdisent d'arroser. Sauf que ce seuil d'alerte a été augmenté. Donc avant on avait un débit à la seuil d'alerte de 11 litres seconde et maintenant on est passé à 19 litres seconde. Ils nous ont augmenté le seuil d'alerte de 75%. Donc obligatoirement on ne peut plus arroser. Pour ces agriculteurs, il y a pourtant une solution. Ils proposent de créer des réserves pour stocker l'eau durant l'hiver et s'en servir l'été. Tout l'hiver, les eaux de la Sologne qui sont un peu plus haut au niveau géographique s'écoulent vers le Val et vont vers la Loire. Enfin, c'est normal. Et si on pouvait en stocker une toute petite partie dans certains réservoirs, je pense notamment à certaines carrières alluviales qui sont désaffectées ou même en activité et sur lesquelles on n'a aucune possibilité administrative d'avoir accès, je pense que demain, si on veut pouvoir continuer à exploiter dans ces territoires, il va falloir qu'on aille vers des solutions de ce type. Quant aux agriculteurs qui pompent dans les nappes, ils peuvent encore le faire, souvent avec des restrictions. Tous se posent une question, pour combien de temps encore ? Alors, on l'aura compris, ce sujet pose bien des questions et en tout cas ouvre le débat. Tout d'abord parce que, je ne sais pas si ça vous a fait cet effet-là, mais on a l'impression que cet agriculteur, attention, je ne veux pas faire une généralité sur toute la profession, on a l'impression que cet agriculteur ne comprend pas pourquoi on lui demande de moins prélever d'eau. Vous pouvez comprendre, Sébastien Proto, que ça puisse choquer dans la population ? Bien sûr, parce que l'irrigation dans le domaine agricole, c'est une activité très visuelle, déjà pour commencer. Donc, c'est-à-dire qu'on prend effectivement sur des ressources qui sont visuelles. Donc, quand on prend sur des nappes ou c'est moins visuel, mais sur des cours d'eau, c'est encore plus visuel. Et puis, il y a la manière dont on utilise l'eau, nous, pour l'apporter aux cultures, où c'est très visuel, c'est au travers d'un système d'irrigation, des pivots, des enrouleurs. Donc, c'est pour le commun pour les personnes quotidiennes, c'est quelque chose qui peut percevoir facilement, quoi. Donc, en période estivale, en période de sécheresse, voir du matériel apporter de l'eau aux cultures, ça peut choquer effectivement les concitoyens, mais à nous d'apporter des réponses du pourquoi, du comment. On le voit dans le journal, dans le reportage que vous avez passé à l'instant, l'intérêt pour certaines exploitations, l'intérêt économique entre guillemets de subvenir à cet outil-là pour subvenir aux besoins de l'exploitation. Parce que l'habitant au quotidien, quand on lui dit vous n'avez plus le droit d'arroser votre jardin, là, vous n'avez plus le droit de laver votre voiture parce qu'il fait beaucoup trop chaud et qu'à côté de chez lui, il y a effectivement des arroseurs gigantesques qui balancent des milliers de mètres cubes. Souvent, les gens sont vraiment pas contents. Ils le font savoir, ils manifestent. Ils disent mais l'eau est un bien commun, mais pourquoi moi j'ai pas le droit et eux ont le droit ? Je pense qu'il faut apprendre tout à chacun une part de responsabilité et de mode de consommation. Comprendre qu'en période de sécheresse ou période de canicule ou période de restriction d'eau, qu'on ne puisse pas laver sa voiture, c'est du bon sens tout à chacun. L'agriculteur aussi est impacté par ces restrictions-là de ne pas pouvoir laver son véhicule du quotidien, mais en période de restriction, c'est du bon sens entre guillemets de préserver l'eau plutôt pour les activités agricoles ou industrielles ou autres. Donc c'est une orientation entre guillemets des priorités qu'il faut donner à la ressource en eau. Damien Salkem, moi j'ai envie d'avoir votre position là-dessus. Est-ce que, oui ou non, d'après vous, l'agriculture consomme trop d'eau et sollicite trop les nappes phréatiques ? Là, on l'a vu cet été, il y a eu des arrêtés sécheresse presque partout, je dirais, dans vraiment beaucoup d'endroits. L'idéal, c'est de pouvoir anticiper et de ne pas se retrouver dans cette situation-là et de pouvoir avoir une gestion collective de la ressource en eau qui soit plus en amont. Alors, ça se fait déjà dans certains secteurs. C'est le cas notamment dans la Beauce.
et dans certains secteurs en Champagne-Berrichonne. Mais c'est sans doute à renforcer à l'avenir. Vous évoquiez, Madame Oconi, les prochaines années, enfin, le fait qu'on risque d'avoir de plus en plus ce genre de situation. Et effectivement, dans le cadre du changement global, du changement climatique, on s'attend à plus d'événements extrêmes. Avec donc des il va falloir moins prélever dans les nappes. Ah ben, ça nous pousse à renforcer les différentes actions d'économie d'eau, ça a été évoqué, de plus de concertation entre les différents usages de l'eau pour qu'il y ait des choix qui soient faits en amont. Mais pour ça passe aussi par une bonne connaissance des ressources en eau, de leur fonctionnement. Moi, j'aimerais savoir, quand vous arrosez, que dehors il fait plus de 40 degrés, est-ce que c'est utile, c'est une utilité quelconque, parce qu'on a l'impression qu'il y a une telle évaporation que rien n'arrive au sol? Alors, d'un point de vue technique, effectivement, il y a une part d'évaporation. Néanmoins, c'est prouvé par l'INRA que l'arrosage l'après-midi n'a pas forcément une grande perte en soi. Il y a quand même un nombre de volume d'eau qui est capté aussi par la plante et puis qui est ramené au sol pour être après redistribué au courant de la journée ou de la nuit. C'est choquant, je vous l'accorde, qu'en pleine nuit d'après-midi, qu'on voit des systèmes d'arrosée. Faut comprendre que les agriculteurs, de manière générale, prennent conscience de l'enjeu de la disponibilité de l'eau. Et de plus en plus, dans les démarches, on a des systèmes qui nous permettent simplement de travailler sur un laps de temps plus restreint, entre guillemets, par nous-mêmes. On se fait presque une autogestion. Pourquoi continuez-vous à faire du maïs alors qu'on sait très bien que c'est la plante qui a besoin de plus d'eau? Il y a des plantes... Non, c'est pas la seule plante qui a besoin de plus d'eau. Concrètement, sur le nombre de cultures qu'on a dans nos exploitations en Centre-Val de Loire, la culture qui consomme le plus d'eau aujourd'hui, c'est le blé. D'accord, mais c'est pas la même période de l'année. C'est pas la même période que l'année, mais c'est la culture qui consomme le plus d'eau. On a bien à notre disposition des plantes peut-être un peu plus du sud qu'on pourrait faire et à réorienter notre agriculture et arrêter de faire ce qu'on cultivait il y a 30, 40 ou 50 ans. C'est un levier, mais qui ne peut pas suffire simplement à répondre au marché ni aux besoins pour l'alimentation des animaux ou pour l'alimentation industrielle ou autre. Donc vous voyez, il y a quand même un équilibre dans tout ça. On ne peut pas faire main basse, entre guillemets, sur toute la production de maïs. Sophie Oconi.